Bonjour, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Pour mon premier tuto, je vous présente le coronavirus. Il est rouge et vert à l'intérieur et jaune à l'extérieur avec des petites lettres. C'est mon premier tuto, je vous demanderai d'être indulgent. Je vous remercie. On commence par un cercle magique. Avec 6 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bon, j'ai un petit fil. On resserre. On travaille en spirale, donc on continue directement. Nous avons 6 mailles serrées, nous allons faire 6 augmentations. Une, 2. On passe à la maille suivante. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ah. Voilà pour le deuxième rang, nous avons 12 mailles serrées. Le rang suivant, nous faisons une maille serrée, une augmentation. À la fin du rang, nous aurons 18 mailles serrées. Un, 2, 3. Donc là, j'ai fait mon augmentation, j'ai piqué dans la même 2 fois. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 et 15. 16,
17 et 18. Donc à partir de là, on va travailler avec un marqueur. Donc pour le prochain rang, nous faisons 2 mailles serrées, une augmentation. À la fin du rang, nous aurons 24 mailles serrées. Donc là, je fais ma première maille. Je pose un marqueur. C'est plus facile pour compter, on peut compter de 4 en 4. Sinon, on peut additionner et s'arrêter à 24. Deux, pardon. Une, deux, et une augmentation. Une, deux, et une augmentation. Voilà. On continue comme ça jusqu'à la fin du rang. Là, nous avons 24 mailles serrées. Donc, je retire le marqueur. Je commence le prochain rang en faisant une maille serrée. Et je repositionne mon marqueur. On fait ça à chaque fois qu'on recommence un rang en fait. Là, nous faisons 3 mailles serrées et une augmentation. À la fin du rang, nous aurons 30 mailles serrées. 2, parce que j'avais déjà la première. 3. 4. 5. On recommence. 1, 2, 3, une augmentation. Donc 4 et 5. On continue comme ça jusqu'à la fin du rang. Donc on va continuer. Cette fois-ci, à la fin du rang, nous aurons 36 mailles serrées puisqu'on augmente de 6 en 6. Donc je fais ma première maille. Je mets mon marqueur. Et là, on fait 4 mailles serrées, une augmentation. Donc 1, 2, 3, 4 et mon augmentation. Donc 5 et 6. Et on continue comme ça jusqu'à la fin du rang. Pour ce 6e rang, nous avons donc 36 mailles serrées. Donc là, je retire le marqueur. Je fais ma première maille. Je repose le marqueur. Toujours, faut y penser. Et je peux continuer. Donc c'est le 7e rang. On commence. On fait 5 mailles serrées. Donc 1, 2, 3, 4, 5 et une augmentation. 6, 7. 6 x 7, 42. À la fin du rang, nous aurons 42 mailles serrées. Donc on continue. 1, 2, 3, 4, 5, une augmentation donc,
6 et 7. Là, on peut continuer jusqu'à la fin du rang. Pour ce 7e rang, nous avons donc 42 mailles serrées. Au 8e rang, nous faisons 6 mailles serrées, une augmentation. Et à la fin du rang, nous aurons 48 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5, 6, et une augmentation. 7, 8. On continue comme ça jusqu'à la fin du rang. Voilà, nous avons donc 48 mailles serrées. Prochain rang, nous aurons 54 mailles serrées. Donc on fait notre première. On met le marqueur. Et on fait 7 mailles serrées, une augmentation. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et une augmentation. Donc 8 et 9. Donc comptez bien jusqu'à 9, c'est vraiment plus pratique. On évite les erreurs. On se retrouve à la fin du rang. Nous avons donc nos 54 mailles serrées. À partir de là, nous allons travailler sans augmentation, sans diminution, juste en faisant les 54 mailles serrées. On fait 5 rangs. On se retrouve à la fin du 5e rang. Donc là, je vous montre quand même comment on fait, toujours. Petit rappel. Donc, on pique la première. On reste en spirale, donc on utilise le marqueur, ça marque bien les tours. Pour démarrer, vous pouvez recompter combien de tours vous avez. Et on fera plus 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 tours, c'est bien ça. 6 x 9, 54, on est bien à 54 mailles. Donc on est bien à notre 9e tour. Là on entame le 10e. Donc on s'arrête au 14. On aura nos 5 tours. Je fais un petit peu. 2, 3, mais c'est pas peine de compter, on va jusqu'au marqueur. On se retrouve à la fin du 5e rang. Donc nous voilà à la fin du 14e rang. On va ajouter un 15e rang, sans augmentation toujours. Donc, on pique. On met le marqueur. Donc là, ça fait notre première maille. Nous avons 54 mailles serrées au total. On va s'arrêter à la 53e, c'est-à-dire qu'on fait celle-ci et on laisse le dernier espace. Parce que dans ce dernier espace, on va faire le changement de couleur. On se retrouve à la fin du rang. Donc là, comme prévu, nous avons laissé le dernier espace libre. Ça va nous permettre de faire le changement de couleur. Donc, on pique la maille, on attrape le fil, et là on ne le termine pas. On prend la nouvelle couleur, là du jaune. Ma laine est plus fine. C'est de la 3-4. La précédente, c'est de la 4-5. Mais je garde toujours mon crochet numéro 3.
Voilà. On coupe le fil gris. On fait un petit nœud pour sécuriser. Et là, avant de travailler, avant de retirer le marqueur, on va retrousser le travail. Donc on fait ça, on retrousse. C'est nous, ce qui nous intéresse, c'est de garder cette partie-là. D'ailleurs, on va être obligé de cacher les fils à l'intérieur, comme ça. Donc là, on peut retirer le marqueur. Et on va travailler nos 54 mailles dans le brin avant. D'accord? Juste là, à l'intérieur en fait. Donc je fais la première. Donc je ne mets pas de marqueur puisque le jaune m'indique le marqueur en fait. Et je continue. Ah, j'ai attrapé les deux brins, il faut faire attention, c'est vraiment le brin avant. Nous voilà à la fin du rang. Donc on va défaire la dernière maille. Hop. On se remet dans la boucle. On la refait mais sans la terminer comme précédemment. On prend la nouvelle couleur, donc le gris, on revient au gris. Et comme tout à l'heure, on ferme la boucle. Et là on va faire un nœud. On va couper et faire un nœud. Je laisse le crochet dans la maille parce que ça permet de serrer le nœud. C'est mieux. Et comme tout à l'heure, on le laisse à l'intérieur. Donc là, on fait notre première maille. On n'utilise pas de marqueur, puisque le gris le marquera comme tout à l'heure avec le jaune. Une maille. On prend le brin entièrement. La maille entièrement, le brin avant et le brin arrière. On fait le tour. Donc là, on va pas faire un tour sur les 54 mailles complètes, on va faire des diminutions. Donc, 7 mailles serrées et une diminution. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et là, on fait une diminution. Donc, notre travail est à l'envers comme ça. Pour faire notre diminution, on va prendre le brin arrière. Là. Donc, on attrape le premier. On fait un demi-tour, on va dans le deuxième. On attrape le fil. On passe dans les deux jaunes. Difficilement, mais on le fait. Voilà, parfois on cède. Et là, on passe la boucle. C'est une diminution.
Donc en fait, on attrape 2 mailles et on fait qu'une seule boucle à la fin. Et on continue comme ça. Jusqu'à la fin du rang, et nous aurons 48 mailles serrées. 7 mailles serrées, une diminution. 7 mailles serrées, une diminution. On se retrouve à la fin du rang. Nous sommes à la fin du rang, nous avons 48 mailles serrées. Avant d'entamer le prochain rang, n'oublions pas de préparer notre marqueur. Il va devenir utile. Donc on fait la première maille. Et on met le marqueur. Pour le premier rang, c'était pas gênant. Pour le deuxième, il est nécessaire. Donc on compte. 1, 2. Nous allons faire 6 mailles serrées, une diminution. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et une diminution. Hop, je l'ai perdu. Et on recommence. Et on continue comme ça jusqu'à la fin du rang. 6 mailles serrées, une diminution. 6 mailles serrées, une diminution. À la fin du rang, nous aurons 42 mailles serrées. On se retrouve à la fin du rang. Nous sommes à la fin du rang, nous avons 42 mailles serrées. On retire le marqueur. On fait notre première maille. Et on le repositionne, toujours. Et là, pour ce rang, nous allons faire 5 mailles serrées, une diminution. À la fin du rang, nous aurons 36 mailles serrées. Là, je vais vous montrer une nouvelle façon de faire les diminutions, ça sera plus simple. Donc 1, 2, 3, 4, 5. Et là, on va faire une diminution classique. On pique dans la maille, on ressort, on pique dans la maille, on ressort avec le fil. Nous avons 3 brins sur le crochet, on fait un jeté et on passe dans les 3. Voilà. C'est plus simple là, de les faire comme ça, on va les faire comme ça, surtout que la partie sera recouverte. On a fait des diminutions invisibles, mais ça sert à rien là. Au début, ça servait pour la bordure, mais là, ça va être caché. Donc, on continue comme ça. 5 mailles serrées, une diminution. 1, 2, 3, 4, 5 et une diminution. Voilà. On continue comme ça jusqu'à la fin du rang. Nous aurons 36 mailles serrées. Nous sommes à la fin du rang, nous avons 36 mailles serrées. Pour le prochain rang, nous allons faire 4 mailles serrées, une diminution. À la fin du rang, nous aurons 30 mailles serrées. Donc là, je fais ma première. Je pose mon marqueur.
1, 2, 3, 4 et une diminution. Voilà. Et on continue comme ça jusqu'à la fin du rang. Nous sommes à la fin du rang, nous avons 30 mailles serrées. Pour le prochain rang, nous faisons 3 mailles serrées, une diminution. À la fin du rang, nous aurons 24 mailles serrées. Donc là, c'est la première. 1, 2, 3 et une diminution. Et on continue comme ça jusqu'à la fin du rang. Nous sommes à la fin du rang, nous avons 24 mailles serrées. Hop. Donc là, nous allons faire 2 mailles serrées, une diminution. À la fin du rang, nous aurons 18 mailles serrées. C'est notre dernier rang avant de rembourrer. 1, 2 et une diminution. Hop. Un, 2 et une diminution. On continue comme ça jusqu'à la fin du rang. Voilà, nous sommes à la fin du rang, nous avons 18 mailles serrées. Donc là, on va rembourrer. Donc avant de le faire, on tire la boucle un peu, on sort le crochet. On laisse le marqueur pour le moment. Et là, on va rentrer ce fil qui est derrière. On va le rentrer, on passe au milieu. Et on le ressort de l'autre côté. Voilà. On rentre. Et on fait le rembourrage. Et une petite astuce, je vous la montre vite fait, après je vous laisse faire. Moi j'utilise un crayon de papier, ça marche super bien, vous faites ça. C'est super efficace. Donc voilà, on se retrouve quand le rembourrage est fait. Le rembourrage est fait, on retire le marqueur. Et là, on fait une maille serrée, une diminution. Donc première maille. On met le marqueur. Et une diminution. Au choix, vous faites soit les invisibles, soit les classiques. Une. Et une diminution. Une et une diminution.
Voilà, on se retrouve à la fin du rang. Nous sommes à la fin du rang. Nous pouvons retirer le marqueur, définitivement. Et là, nous faisons une maille coulée. Hop. Une maille en l'air. Et on tire le fil. Assez long pour pouvoir coudre un petit peu. Donc là, ça doit suffire. Et voilà. Et on coud. Prends la petite aiguille. Et là, on vient fermer. Donc la technique, c'est juste comme ça, en cercle. On peut faire comme une diminution, c'est-à-dire 2 boucles d'un coup. On peut les enfiler comme ça. Chacun sa technique. On aplatit bien pour bomber de l'autre côté et aplatir ici. Et voilà. On cache le fil. On tire un petit peu et on coupe. On remet en forme avec une aiguille. Et c'est bon. Voilà. Donc voilà, nous avons fini notre support. Ma pelote verte, c'est la 4-5. Donc ce que je fais, c'est que je coupe un bon mètre et après je partage le brin en 3. Et je prends plus fin. Ça va être plus simple, il faut faire des petits bouts pour les utiliser. Donc on prépare. Hop. On sépare notre fil, tout doucement. Si vous en avez de la très fine, utilisez-la directement. Moi en vert, j'ai que de la 4-5. Tout délicatement, on tire à peine, on fait ça. Faut vraiment pas tirer pour pas casser le fil. C'est fragile. Voilà. On recoupe pour pas être gêné. On passe
dans l'aiguille. C'est un peu laborieux. Donc voilà. Et là, il va s'agir d'utiliser cette petite bande pour faire comme des petits serpents un peu partout. Donc, on l'enfile là, par exemple. Vous commencez où vous voulez, hein, il faut remplir. Je vous montre à peu près comment je fais et après je vous laisse faire. Et vous ferez pareil avec du rouge par-dessus. Donc là, du vert. Moi, je passe pas très loin. Moi, j'ai fait vraiment un très grand fil parce que c'est long à faire. Et voilà. On tire pas complètement, on laisse un peu comme ça. Et on serpente un peu partout. Voilà. Il faut tout remplir. Je vous laisse faire, on se retrouve quand tout est rempli en vert et on passera au rouge. Là, nous avons fini pour la partie en vert. Donc, nous allons passer au rouge. J'ai pris du 3,54. C'est pas la peine de le partager, il est très bien. Donc pareil, on prend un petit mètre. Et on va commencer à remplir. Par contre, on remplit pas complètement. On remplit un petit peu, vous allez voir. Donc pareil, la même méthode. On enfile. Je commence pas au bord, c'est volontaire. Hop. Et là, on fait comme ça. Et on continue comme ça. On se retrouve une fois que c'est fait.
Là, je vais vous montrer comment réaliser ces petites têtes qu'on va mettre tout autour du coronavirus. Donc, on en met 12 autour. J'ai mis les petits marqueurs pour que vous voyez. Les petites aiguilles. Et derrière, on en met 7. Une au centre ici. Et 6 autour, comme ça, en quinconce. Par rapport à celle de devant. Comme ça, on a un beau visuel. Donc, on fait un cercle magique. J'utilise un crochet numéro 2 avec une laine 3/4. Un cercle magique. Avec 3 mailles serrées. 1, 2, 3. On resserre. Et là, nous faisons 3 augmentations. À la fin, nous aurons 6 mailles serrées. Un, 2, 3, 4, 5, 6. Là, on saute une maille, on fait une maille serrée dans la suivante. Une, on saute une maille, on fait dans la suivante. On saute une maille dans la suivante. Et là, nous faisons 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. On tire le fil. On le coupe à peu près à 5 cm. Et là, le fil du haut, du début, on va le passer en bas. On fait ça, on rentre dedans. On attrape le fil. Et on le ressort de l'autre côté. Voilà. On le garde comme ça pour le coudre après. Donc ça fait 19 petites têtes comme ça à faire. On se retrouve quand elles seront faites pour que je vous montre comment on en met une déjà. Et après, je vous laisse faire. Donc là, j'ai fini de préparer mes 19 petites têtes comme ça. Je vais vous montrer comment on en accroche une. J'ai retiré ma petite aiguille qui était là. Et je vais accrocher ici. Avant de l'accrocher, il y a un petit décalage entre les deux. On fait un nœud. On tourne. Hop. Et on fait un nœud. Comme ça. Ensuite, on passe notre crochet. On attrape un fil. On fait un nœud. Voilà. Un deuxième pour plus de sécurité. Là, c'est accroché. Maintenant, on va faire disparaître ces deux fils en les repassant à l'intérieur comme on a fait tout à l'heure. C'est important, il faut vraiment le faire parce que on va brûler le fil pour donner de la couleur au jaune. Hop.
On passe à l'intérieur. Et on ressort de l'autre côté. Voilà. Là, c'est bien fait. On tire un peu. Pas trop. Voilà, vous faites comme ça. Vous coupez. Et là, vous prenez un briquet, vous chauffez, comme ça. Et on chauffe tout pour retirer tous les petits fils et faire une boule dure, un peu. Voilà, comme ça. Donc, on les coud, les 19 tout autour. Là et là. Et c'est fini. On se retrouve à la fin. Voilà le coronavirus terminé. Si vous avez aimé ma vidéo, n'hésitez pas à appuyer sur le petit pouce bleu.